Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. Voici les titres de cette semaine. La pêche artisanale en Afrique est confrontée à l'exploitation illégale et à des problèmes de main-d'œuvre. Malgré l'abondance des ressources marines, les conditions précaires et le travail des enfants posent des défis importants. L'augmentation de la demande et des coûts d'importation ainsi que l'afflux de matières premières inquiètent les commerçants dans un contexte de dépréciation du shilling ougandais qui chute de 4%. L'Afrique émerge en tant que puissance économique et domine la liste des économies à croissance la plus rapide au monde en 2024, selon un rapport de la Banque africaine de développement. L'Afrique, berceau de richesses marines illimitées, est aussi le théâtre de défis majeurs dans le secteur de la pêche artisanale. Entre exploitation illégale des eaux, conditions de travail précaires et travail des enfants, la pêche artisanale sur le continent fait face à des challenges cruciaux. Reportage de Noël Tadegnon. La pêche artisanale est un pilier économique vital en Afrique. Mais elle est confrontée à des défis majeurs qui menacent sa durabilité et le bien-être de ceux qui en dépendent. Nous vivons difficilement de la pêche et nous n'avons aucun appui. L'exploitation illégale des eaux africaines par des navires étrangers prive les pêcheurs locaux de leurs moyens de subsistance, menaçant la sécurité alimentaire et la stabilité économique. Le premier fléau que nous avons, c'est ce qu'on appelle la pêche illicite. Pratiquement 47 à 50% de nos poissons sont pêchés illégalement. Et nous perdons pratiquement 2,5 milliards de dollars. La réglementation qui n'est malheureusement pas très appliquée, qui existe dans beaucoup de pays, de nombreux pays, mais malheureusement qui n'est pas appliquée, ce qui fait que la pêche n'est pas responsable dans certaines conditions. Les acteurs du secteur se concertent souvent autour de ces défis, ainsi que des conditions de travail, et plus récemment à Casablanca au Maroc, la lutte contre le travail des enfants dans le secteur de la pêche. Des milliers d'enfants sont exploités chaque jour, privés de leur droit à l'éducation et à une enfance normale. C'est un problème qui perturbe vraiment l'évolution des enfants à tous les niveaux. Face à ces défis, l'adoption de mesures et d'approches intégrées est impérative, avec l'adoption de cadres juridiques solides ainsi que des initiatives axées sur la sensibilisation des acteurs. Taoufik El-Ktiri est le secrétaire exécutif de la conférence ministérielle sur la coopération en matière de pêche entre les États africains riverains de l'océan Atlantique. Il nous rejoint depuis Rabat. Bienvenue. Comment les conditions de travail décentes dans la chaîne d'approvisionnement du poisson en Afrique influencent-elles la dynamique du marché? Je pense qu'il est donc temps de consacrer nos énergies et nos efforts vers la mise en place des systèmes de protection sociale et surtout de protection sanitaire et de l'accès aux prestations sociales, notamment les soins médicaux, au regard de la pénibilité de la profession. Donc, lorsque ces conditions de travail sont réunies, je pense que le rendement des gens de mer, des populations de pêcheurs sera élevé et la productivité aussi. Donc, toute la chaîne de valeur sera tirée vers le haut et cela contribuera bien évidemment à la dynamisation du marché dont vous faites allusion, car il ne faut pas oublier qu'au niveau des pays côtiers, la pêche apporte une contribution importante au niveau du produit intérieur brut, car ce sont ces femmes et hommes qui y contribuent, qu'on appelle communément les gens de mer, qui font la richesse de ce secteur. Quels sont les impacts économiques du travail des enfants dans le secteur de la pêche et comment les efforts déployés pour y remédier affectent-ils les coûts de production? Si le secteur revêt pour de nombreux pays une importance capitale pour la subsistance et le bien-être des milliers de familles, il n'en demeure pas moins vrai que ces activités de pêche exposent les communautés de pêcheurs à des défis complexes, liés en particulier à la participation des enfants dans d'innombrables activités que génère ce secteur. Cette participation dans le secteur de la pêche maritime est souvent enracinée dans des réalités sociales et économiques parfois difficiles. C'est dans ce cadre que la protection des droits des enfants devient alors, pour nous tous,
un défi essentiel. Ce phénomène s'est accentué suite aux perturbations liées à la pandémie de la Covid-19. Donc, avec toutes les conséquences sur l'éducation, la scolarité des enfants et leur équilibre psychologique. Je pense que nous ne devons pas parler, dans le cas présent, d'une quelconque forme de déconvenue de productivité commerciale au niveau des marchés, mais face au droit des enfants à accéder à une éducation et à une scolarité, je pense que ça serait plus pertinent que d'aborder les conséquences autres que les conséquences qui pourraient être induites et générées par, à terme, dans le futur, par le travail des enfants, car ça sera toute une stabilité économique et sociale qui pourra être impactée. Quelle est l'incidence des accords commerciaux internationaux sur la durabilité économique de la pêche artisanale en Afrique, notamment en ce qui concerne la lutte contre les pratiques illégales? Au niveau du secteur de la pêche maritime, je pense que tout accord commercial devrait avoir comme principal objectif également une exploitation durable et rationnelle des ressources, en privilégiant avant tout les espèces ou les pêcheries qui seront peu ou pas exploitées. Et avant tout donner la chance aux navires nationaux d'accéder à ces ressources avant de permettre l'accès aux autres navires étrangers. Je pense que également ces accords ont un impact positif dans la mesure où s'ils sont bien négociés, ils pourront permettre aussi de dégager une contrepartie financière. Donc lorsque vous scellez un accord de partenariat ou un accord de pêche, le pays qui reçoit les navires étrangers le fait en contrepartie d'une participation financière ou d'un paiement des droits et redevances. Cet accord de pêche ou cet accord de partenariat pourrait être une source de financement pour identifier les moyens de lutter contre la pêche illégale. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. La monnaie locale ougandaise, le shilling, s'est dépréciée d'environ 4% depuis le début de l'année. Les analystes financiers attribuent cette évolution à la demande accrue des investisseurs étrangers associée à l'afflux de matières premières. Les opérateurs du marché des devises estiment que la situation devrait rester volatile. Plus d'informations ici. Edouard Ntalé importe des vêtements de Chine. Son nouvel arrivage, commandé le mois dernier, lui a coûté un peu plus cher en raison de la dépréciation du shilling ougandais. Là, j'ai besoin d'argent, juste $2000 pour importer mes affaires. Si je n'ai pas cet argent, ça craint. Je dois trouver les sous, ou alors je commande moins. La monnaie ougandaise s'est fortement dépréciée par rapport au dollar en fin 2023, entre 3600 et 3700 shillings pour $1. La Banque centrale indique que le shilling a chuté entre 3910 et 3930 par dollar et ça peut dépasser les 4000 shillings dans les jours à venir. Il y a un renforcement général du dollar, en particulier par rapport aux devises des pays émergents et frontaliers. Cela explique en partie la chute. L'an dernier, le ministère ougandais des Finances a signalé une dépréciation générale des devises en Afrique de l'Est. Mais la volatilité des devises étrangères est déjà un souci pour la Banque centrale ougandaise. Les commerçants comme Ntalé en font les frais. Et ça pourrait être pire. Tout cela influence le prix du carburant. Le carburant est un ingrédient clé dans tous les secteurs de l'économie et les coûts de production augmentent. Alors les gens doivent forcer plus en raison du coût élevé de la vie et l'inflation grimpe. Selon la Banque centrale, l'inflation devrait rester autour de 3% au premier semestre de cette année. L'objectif est de le maintenir à moins de 5% à moyen terme. La Banque centrale prévoit des risques pour le shilling en raison des changements sur les marchés financiers mondiaux. Avec cette incertitude, les experts prévoient un certain temps avant la stabilisation du shilling. L'Afrique est prête à mener la charge économique mondiale en 2024, 11 de ces nations se classant parmi les 20 économies à la croissance la plus rapide au monde, selon le dernier rapport du groupe de la Banque africaine de développement. Voici un aperçu du rapport. Le dernier rapport sur les performances et les perspectives macroéconomiques MEO de la Banque africaine de développement dévoile des prévisions optimistes pour l'Afrique en 2024, prévoyant une croissance robuste supérieure à la moyenne mondiale.
Selon le rapport MEO, publié 2 fois par an, l'Afrique pourrait dominer la liste des économies à la croissance la plus rapide au monde, puisque 11 nations africaines figurent parmi les 20 premières. Le rapport prévoit une croissance moyenne du produit intérieur brut réel de 3,8% en 2024 et de 4,2% en 2025 pour le continent, dépassant les projections moyennes mondiales qui tablent respectivement sur 2,9% et 3,2%. Malgré les défis économiques mondiaux, l'Afrique est en mesure de maintenir sa position en tant que deuxième région à la croissance la plus rapide après l'Asie. Les pays africains les plus performants sont le Niger, le Sénégal, la Libye, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Bénin, Djibouti, la Tanzanie, le Togo et l'Ouganda. Le groupe de la Banque africaine de développement a souligné la nécessité d'accroître le financement et les interventions politiques pour soutenir la dynamique de croissance de l'Afrique. Merci d'avoir suivi Business Africa cette semaine. Pour plus de récits et d'actualités captivantes sur le monde des affaires, restez à l'écoute d'Africa News et d'africanews.com. Business Africa was presented by Turkish Airlines.